Salut, et si on parlait de ça? Il fait moche là, non? Attends. Voilà qui est mieux. Est-ce que c'est pas sympa, mon nouveau chez moi? Bon, c'est pas tout ça, mais on a une vidéo à filmer. Voilà, voilà qui est bien sur une petite terrasse sympathique au milieu des palmiers. On va pouvoir attaquer cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'auras compris, du coup, on va parler de feed. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. En 2017, on a vu arriver sur tous les réseaux sociaux des pubs pour la marque Feed. La promesse était un produit sous forme de bouteille avec de la poudre à l'intérieur dans laquelle il suffisait d'ajouter un petit peu d'eau, de secouer pour obtenir un repas complet. L'objectif, conquérir le marché des cadres et autres entrepreneurs qui n'ont pas le temps de manger et leur proposer une alternative saine. Ouais, j'y reviendrai. Devant les doutes de la population sur la pertinence d'un repas liquide et face au buzz, un journaliste de France TV, Raphaël Godet, décide de se lancer un challenge, ne manger que du feed pendant 10 jours. Résultat, sa composition corporelle s'est améliorée, son tour de taille était plus faible et sa masse musculaire plus développée. Alors ici, la conclusion à en tirer, c'est pas que feed est idéal pour remplacer tous tes repas, mais plutôt que Raphaël Godet manque très probablement de notions de base de nutrition et que son alimentation ne contient pas suffisamment de protéines. Parce que oui, chez certains individus, le simple fait de monter le niveau de protéines tellement il était bas avant suffit à améliorer la composition corporelle. Mais bon, s'il avait eu accès à mon programme La Base, ça n'aurait pas été un souci. Cela dit, Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, l'avait eu au téléphone auparavant et il lui avait dit que c'était détourner la fonction première du produit, que c'était pas fait pour ça. Même si très honnêtement, j'ai déjà entendu sur le podcast Génération Do It Yourself, un super podcast d'ailleurs si tu t'intéresses de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Et dans cette interview, Anthony disait que lui-même avait déjà mangé que du feed pendant 6 mois et qu'il ne lui était rien arrivé. Il utilisait ça comme justification pour dire qu'il n'y avait pas de risque pour la santé. Ce qui est faux, hein. C'est impossible qu'il utilisait que du feed. Alors qu'il ait mangé du feed une fois par jour pendant 6 mois, je veux bien. Qu'il ait mangé que du feed et renoncé à absolument toute interaction sociale autour de la bouffe pendant 6 mois, ça j'ai un gros doute quand même. Bref, j'ai pas vu d'autres moments où il a parlé de ça et ça n'a pas été utilisé comme un argument marketing majeur. Donc on va dire que c'était juste une sorte de petit dérapage, on va oublier ça. Malgré une levée de 3,5 millions d'euros auprès de Kima Ventures, qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel, le fondateur de Free, il y a tout de même un constat. Certains adhèrent, mais l'entreprise fait quand même face à une population française très réfractaire à la notion de substitut de repas liquide. Parce que, surprise, la non-mastication est contre-indiquée pour la santé dentaire et digestive. On a donc d'un côté un vrai bad buzz alors que l'entreprise continue de croître, proliférer, elle a pas mal de succès quand même. Elle se développe dans des réseaux de distribution de grande surface et elle va également pas mal changer sa gamme de produits. Son produit phare va d'ailleurs ne plus être la bouteille avec de la poudre, mais bien les barres repas feed. Oui, c'est très résumé. Mais au final, est-ce que les produits feed méritent vraiment toute cette haine ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si cette vidéo te plaît jusque là, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément et ça montre à YouTube que tu veux voir plus de vidéos de ce style et la plupart du temps les miennes. Pour cette raison, j'ai décidé de tester leurs produits, ce que je n'avais pas fait depuis 2019, et te dire ce que j'en pense. Donc parlons de Feed. C'est pas mal. Ouais bon, j'avais faim quoi. Alors petit disclaimer, je suis un gros passionné de l'écosystème startup. J'ai déjà travaillé dans ce milieu, mon frère est start-upper d'ailleurs, force à lui. Et en tant qu'entrepreneur et pas seulement dans le coaching, je voue une très grosse admiration
pour Anthony Bourbon et le travail qu'il a fait jusque-là. Pour être même tout à fait honnête et transparent, j'ai même déposé une candidature spontanée il y a plus de 3 ans, à l'époque où je cherchais un travail en start-up sur Paris. Bon, au final, j'atterris dans une autre boîte, mais je tenais à le préciser. Maintenant que ça s'est dit, ça ne veut pas dire que je suis 100% aligné avec leurs produits. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, déjà, mes connaissances en nutrition ne sont pas les mêmes. Également, du coup, pour d'autres raisons. Du coup, je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, jetons un petit œil à la barre. Là, c'est la barre repas version sport qui contient 432 kcal, 28 g de protéines, 16 g de fibres et 25 vitamines et minéraux. Alors 28 g de protéines pour 432 kcal, je trouve que pour une version sport, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Mais bon, c'est mon avis. Alors maintenant, on va regarder du coup les ingrédients. Protéines végétales de pois, de riz et de soja. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Déjà parce que le fait d'utiliser des protéines végétales, il s'ouvre aussi aux personnes qui vont être végétariennes. Mais en plus de ça, en fait, les protéines végétales sont vraiment inférieures aux protéines animales pour l'absorption, la digestibilité et la richesse, le côté complet en acides aminés. Mais le fait de mélanger différentes protéines végétales en même temps, ça permet de compenser ce problème. Et du coup, c'est très bien parce que ces trois-là sont assez complémentaires, surtout les protéines de pois et les protéines de riz. Donc franchement, ça c'est cool. Ensuite, chocolat noir sans sucre, maltitol. Du coup, maltitol, c'est un édulcorant, c'est un polyol, du coup un sucre d'alcool qui n'est pas absorbé par l'organisme, donc qui n'a pas de calories, mais qui a quand même un goût sucré. C'est sans danger et c'est pratique pour économiser des calories et avoir bon goût. Ça, c'est bien. Sirop d'agave, j'imagine que c'est pour le goût et la texture. Les fibres végétales en plus. Ok, alors les fibres végétales à ajouter en tant qu'additif seront jamais aussi efficaces que les fibres naturelles dans les fruits et légumes, on va pas se mentir, mais c'est déjà ça. Et de toute façon, on est sur un produit transformé vu que c'est une barre, donc c'est pas étonnant. Des épaississants, stabilisants, ça c'est bon, tac tac. Alors vitamines et minéraux, dans les vitamines, on a la vitamine C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, D, B12 et K. Bon, c'est cool, on a un joli trombinoscope des vitamines. Il y a des vitamines hydrosolubles et liposolubles, ça c'est cool. Maintenant, on ne sait pas exactement en quelle quantité, mais c'est déjà ça. Et au niveau des minéraux, citrate de potassium, phosphate de calcium, carbonate de magnésium. Ça craint un peu. Carbonate de magnésium, c'est pas du tout un complément de magnésium de bonne qualité parce que c'est pas bien assimilé par l'organisme. C'est la version un peu cheap en fait. Franchement, surtout au prix de la barre, ils auraient pu mettre du citrate de magnésium ou du chélate ou du... Bref, ça c'est vraiment pas optimal. Gluconate de zinc, de fer, de cuivre, d'accord. Une consommation excessive peut avoir des effets gastro-intestinaux sans gravité. Alors ouais, ça c'est pas trop étonnant, à mon avis c'est à cause justement du carbonate de magnésium. Le magnésium de mauvaise qualité, en fait ça peut entraîner des diarrhées, voilà, des problèmes digestifs. Maintenant honnêtement, ça reste assez quali, je trouve que ça ne vaut pas toute la mauvaise presse qu'on leur donne, il y a quand même des choses assez intéressantes. Cela dit maintenant, au niveau du goût et de la satiété, parce que c'est le but, c'est une barre repas, c'est censé te caler. Très honnêtement, le goût était bon, bien meilleur en tout cas que, oui j'ai essayé les deux autres, les protein shots qui eux d'ailleurs, protein shots, 13 grammes de protéines pour des protein shots. Là pour le coup, je renouvelle ma critique d'avant, 13 grammes c'est pas assez. Il y a des barres protéinées qui font bien mieux pour autant de calories. Du coup l'objectif de la barre repas, je l'ai trouvé du coup bien meilleur au niveau du goût que les deux autres, mais l'objectif c'est aussi de pouvoir te caler. Et donc je l'ai mangé à l'aéroport avant de monter dans l'avion parce que j'avais faim. Le but c'était de me dire j'aurais sûrement plus faim du coup après pour prendre le repas dans l'avion. Et au final si, personnellement moi une trentaine de minutes après j'avais encore la dalle et donc j'ai également mangé les repas dans l'avion. Maintenant parlons plus de leur marketing. Moi ce qui me dérange c'est le côté substitut de repas. Ça devrait pas remplacer ton repas. Ça peut être entre deux repas, ça peut être un snack, ça peut être un des repas minoritaires de ta journée. Mais si à un moment donné, tu es plus en fait dans l'approche de tu prends même pas le temps dans ta journée de boulot de t'arrêter pour manger, le côté malsain, il est là en fait. C'est le fait de ne pas t'arrêter pour manger. Alors oui, ça sera meilleur que t'enfiler un sandwich, probablement qu'un jambon beurre. Mais globalement, moi je suis pas fan de l'idée de dire ah bah c'est bon, je peux continuer à sauter mes repas et à pas prendre le temps de m'alimenter parce que j'ai ça. Ça me dérange. Maintenant, ça peut permettre d'ajouter un apport nutritionnel entre deux repas, comme j'ai dit. Ça peut être un très bon snack entre les deux. Et ça peut également pallier à, j'imagine, bon voilà, tu as une semaine de bachotage, une semaine où tu es vraiment dans le rush et c'est très compliqué, ça arrive, ou une journée en particulier et tu vas prendre ça. Maintenant, reposer ton day-to-day, ton quotidien là-dessus, voilà, tu connais mon avis.
Maintenant, dans le marketing, il y a autre chose qui là me dérange vraiment, c'est la cure minceur. La cure minceur, ce sont des barres feed aussi. Et c'est de dire aux gens en fait de manger ça à la place de leur repas pour perdre du poids. Et ça non, ça je suis désolé mais non, gros non. Le problème de ça, c'est que tu ne changes pas les habitudes de la personne en profondeur. Et c'est ça qui fait que la personne est en surpoids aujourd'hui. Et aujourd'hui, être dépendant, enfin, pas que aujourd'hui d'ailleurs, être dépendant d'un produit transformé comme ça, d'une barre, pour pouvoir maintenir ta composition corporelle, c'est grave. C'est grave, ça veut dire que simplement, il faut que tu t'éduques en fait. Il faut que tu t'éduques à le minimum syndical en termes de nutrition, les bases de nutrition quoi. Bref, être dépendant d'un seul produit pour maintenir ta ligne n'est pas sain et ça ne peut pas remplacer tous tes repas. C'est d'ailleurs ce genre d'approche qui fait que les personnes qui vont faire ce type de cure de minceur vont reprendre leur poids après. Parce que le but d'une cure, c'est que ce soit temporaire. Parce que évidemment, c'est l'argument de dire oui d'accord, mais c'est temporaire, d'accord. Mais si la personne n'a pas changé ses habitudes alimentaires, bah, elle va tout reprendre derrière. Et donc en fait, ça va faire un cycle. Alors c'est cool, ça ramène pas mal d'argent, mais je trouve pas que ça serve vraiment et qu'il y ait une vraie valeur ajoutée pour le client à la fin. Voilà, moi cette partie-là, je suis pas fan du tout. D'ailleurs, si ton objectif c'est de perdre du poids, ça tombe bien, j'ai une formation gratuite qui t'apprendra justement ça par email. Tu peux t'inscrire en cliquant juste là, je te mets une fiche juste là. Et si ça ne t'intéresse plus, tu peux te désinscrire à tout moment en un seul clic. Donc oui, désolé, je suis le briseur de rêve. Voilà, la pilule magique pour substituer à tes repas et perdre du poids comme ça n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire que ces produits sont à jeter pour autant. D'ailleurs, il y avait eu à un moment donné une sorte de petit buzz autour d'une vidéo de Mike Horn qui parlait du fait qu'il utilisait feed dans ses expéditions, qu'il avait goûté feed, qu'il adorait et qu'il allait continuer à utiliser pendant ses expéditions. Là, on a mangé du feed. Ça, c'était tout top. Attends, je te montre un peu. À 7500 mètres. Ça passe toute seule. Incroyable. Maintenant, évidemment que ça fait sens pour Mike Horn, c'est du pain béni pour lui. Ce mec expliquait que pendant certaines expéditions, il brûlait jusqu'à 10 000, 15 000 calories par jour. Plutôt qu'il mangeait ça et qu'il continuait à perdre du poids. Parce que dans les situations extrêmes, le corps brûle énormément d'énergie. Et donc ça fait sens pour lui d'avoir une alternative compacte, riche en calories, riche en nutriments, et du coup facile à transporter pour ces expéditions. Donc là, carrément, oui. Si tu pars en randonnée, notamment quand tu fais des grands treks, des grandes randonnées, souvent le problème c'est l'apport en protéines et l'apport en énergie tout en pouvant le transporter de manière facile. Et bien, utiliser ça pendant ta journée avant ton étape où tu vas pouvoir faire un vrai repas, c'est plutôt une très bonne alternative. Donc franchement, moi je serais consommateur de feed pour mes expéditions, mes grandes randonnées, mes grands treks de 5, 6, 7 jours, etc. Donc voilà, on va pas se mentir, ça reste mieux aussi qu'un sandwich si jamais tu peux manger que ça dans ta journée. Maintenant, tu peux pas manger que ça en général. Une salade, c'est aussi simple à manger qu'un sandwich. Très honnêtement, ça se commande très facilement aussi. Bref, voilà. En bref, ça ne remplacera pas toute ton alimentation. C'est peut-être une mauvaise interprétation et une conclusion hâtive, mais j'ai le sentiment que les clients aujourd'hui de feed, que les personnes qui s'intéressent à feed sont des personnes qui manquent d'éducation au niveau de la nutrition et donc qui vont pas les utiliser vraiment stratégiquement et de la meilleure des façons et peut-être un peu trop se reposer là-dessus. Mais je me trompe peut-être. Au final, le message à retenir de tout ça, c'est prendre du recul déjà sur le marketing. Forcément que tout sera présenté sous son meilleur jour et dans le but de vendre quelque chose. Il faut que l'entreprise fonctionne, hein, c'est le but. Et moi-même, je me reconnais énormément dans les slogans marketing de feed, dans cette logique de dépassement de soi, etc. Je les trouve absolument brillantissimes là-dedans. Donc sur la partie purement business, je les admire beaucoup pour être honnête. Feed peut être très utile et top pour certains objectifs et certains contextes. C'est un bien meilleur choix que la plupart des barres énergétiques, muesli, etc. la con, pleine de sucre et de sirop de glucose que tu pourras trouver en supermarché. Maintenant, je trouve quand même qu'il y a certaines barres protéinées qui font ça mieux que eux aussi. Le goût n'est pas le même, après les goûts, les préférences, à voir. Mais ce n'est clairement pas la solution au fait que tu n'aies jamais appris à te cuire un œuf ou à t'alimenter correctement. Donc voilà, apprends les bases de la cuisine, de la nutrition, c'est important. D'ailleurs pour ça, il faut que tu apprennes à manger la quantité de calories suffisante pour ton gabarit et ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet, tu peux la retrouver juste là. Bref, merci à toi. Sur ce, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera.